Shalom, shalom, comment allez-vous? Bonjour pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Mbolwani pour le peuple africain. Je pense que tu te portes bien. Et je sais que si tu regardes cette vidéo, sache que tu seras délivré de l'emprise familiale. Amen. Voilà. Donc c'est simplement une exhortation pour te dire de ne pas fuir ta famille parce qu'il y a la sorcellerie là-bas. Ne fuyons pas nos familles parce qu'il y a de la sorcellerie. Ne fuyons pas nos parents parce qu'il y a la sorcellerie. Sorcier veut dire sortir et nous les sillons simplement. Alléluia. Donc prenons soin de nos parents, prenons soin de nos familles. Ne fuyons pas la sorcellerie. Affrontons les sorciers avec l'amour. Le sorcier, il ne connaît que ce qui t'a souvent présenté dans les songes. Mais toi, tu dois te souvenir des enseignements que le Seigneur t'a révélés au travers la bouche d'un serviteur, au travers la bouche d'un père, au travers la bouche d'un prédicateur, que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Voilà. Donc il faut retenir ça. Et il faut aussi te dire que personne n'écrit une lettre à Dieu pour descendre dans sa famille. Si Dieu a permis que tu sois dans ta famille, c'est parce que c'est toi qui dois être le libérateur de la famille. Alors ne quitte pas et ne fuis pas tes responsabilités. Ne te cache pas derrière la chrétienté pour fuir la famille. Il faut les affronter. Et on affronte un sorcier avec l'amour. Parce que le sorcier connaît Bokaye, il ne connaît pas l'amour. Et si tu lui expliques l'amour avec la discipline que tu as reçue de la part de Dieu, je t'assure qu'il va se convertir, il va témoigner, il viendra demander pardon. Ce pardon sera sincère et profond et c'est de ce pardon que nous voulons vous communiquer. Donc soyez attachés à la famille. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée 5,8 que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi. Donc ne fuyons pas la famille parce qu'il y a la sorcellerie. Prions pour nos parents. Ils sont simplement malades et ignorants de ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui est en nous doit essayer de ramener ces derniers-là à la raison. Mais ne les jugeons pas. Ne les jugeons pas. Voilà. Alléluia. Donc, ne jugeons pas nos parents, hein, s'il vous plaît. Ne jugeons pas nos familles. Ne jugeons pas nos proches. Ne les jugeons pas, s'il vous plaît. C'est la même chose aussi avec les églises. Ne jugeons pas une église parce que tu n'as pas encore reçu ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Ne juge pas une église parce que tu n'as pas encore reçu ta délivrance, ta guérison et ta santé. Attends le temps de Dieu pour toi. Tout concourt au bien de celui qui aime le Seigneur. Attends le temps de Dieu pour ta vie, pour ta destinée et pour aussi ta guérison. Alléluia. Dieu ne guérit pas à notre volonté, mais il guérit en son temps. Et attendant le temps de Dieu, ça arrivera tôt ou tard. Tôt ou tard. Donc c'est simplement une exhortation pour te fortifier, toi qui me regardes. Alléluia. Donc sois béni et que Dieu veille sur toi. Que tu sois de l'Alliance chrétienne catholique, Lumière chrétienne, MPR, sache que vous êtes dans le cœur des hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu sont unis par l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas critiquer les hommes de Dieu, nous devons veiller sur les hommes de Dieu. Parce qu'ils prennent soin de nous. Vous savez, c'est facile de critiquer un homme de Dieu. Mais vivre ce qu'il vit au travers de nous, c'est difficile. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Il faut être dans la dimension. C'est fait. MPR, go, c'est beau. Jésus-Christ, oyez, 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 oyez. Nous sommes avec toi et c'est fait.